Et à l'international, Moscou renforce son rapprochement avec Pyongyang. En effet, alors qu'il est arrivé ce matin pour une visite d'État en Corée du Nord, le président russe Vladimir Poutine s'est félicité du ferme soutien apporté par la Corée du Nord à l'opération militaire russe en Ukraine. En effet, il s'avère que selon l'ONU, la Corée du Nord a déjà envoyé 10 à 12 000 containers d'armes et de missiles à la Russie. En échange, la Russie a fourni à la Corée du Nord son expertise pour son programme de satellites et a envoyé de l'aide pour faire face aux pénuries alimentaires du pays. Il s'agit de la première visite en Corée du Nord du président russe depuis 24 ans, mais cette visite d'État, qui devait durer 2 jours, pourrait finalement être raccourcie, et ce alors que Vladimir Poutine est également attendu au Vietnam dans les prochaines heures. Côté occidental, l'OTAN s'inquiète, vous vous en doutez, du soutien que la Russie pourrait apporter au programme balistique et nucléaire de la Corée du Nord. Comment Wall Street continue d'afficher une forme insolente alors que la trajectoire d'inflation ne diminue pas et que l'incertitude règne à l'endroit des résultats de l'élection présidentielle de novembre prochain? Selon une enquête publiée hier par Bank of America Securities, non seulement les gérants de fonds n'anticipent désormais plus de récession en 2024, mais en outre, les 7 magnifiques devraient, selon eux, continuer à délivrer de robustes performances soutenues par de solides perspectives de bénéfices. Mais pour autant, cet enthousiasme fait craindre aux experts interrogés qu'en réalité, les marchés soient déjà engagés dans un retournement de tendance. En effet, certains rappellent que la dernière fois que Wall Street a été aussi optimiste, le S&P 500 a chuté l'année suivante de plus de 19%, et ce sur fond de début de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. L'inflation reste le risque numéro 1, suivi par la géopolitique et l'élection présidentielle américaine. Ceci étant dit, le sentiment de marché reste cependant positif, 64% des gérants anticipant désormais un soft landing de l'économie américaine contre 5% qui anticipent un hard landing. Prévision renforcée par la publication hier montrant la très faible progression des ventes au détail en mai, alors que celles d'avril ont été révisées à la baisse, signe que la consommation marque le pas entre la toujours forte inflation et les taux élevés. Côté politique monétaire, ils sont désormais 80% à prévoir 2 réductions des taux d'intérêt cette année, la première pouvant avoir lieu en septembre. Et Nvidia, toujours aux États-Unis, est devenu hier soir le nouveau roi de la bourse à Wall Street après avoir pris 3,5% à 135,58 $ hier, et ce à l'issue d'une séance historique. La capitalisation boursière du champion de l'IA a dépassé celle d'Apple et de Microsoft pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde. Microsoft occupe désormais la 2e place avec une valorisation de 3,32 milliards de dollars, 3,32 billions de dollars, suivi d'Apple avec 3,28 billions de dollars. Cette hausse a été déclenchée par l'annonce selon laquelle le fabricant de puces pourrait obtenir une pondération de 20% dans le secteur technologique du S&P 500 sur la base des règles de valorisation en vigueur. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les principales places boursières ont terminé en territoire positif pour la seconde fois consécutive sur fond de détente du marché obligataire matérialisé par le repli du spread de taux entre le Bund et l'OAT à 10 ans. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,76% à 7628 points. À Londres, alors que les investisseurs ont les yeux rivés vers la prochaine décision de la Bank of England et les données sur l'inflation au Royaume-Uni, le FTSE a pris 0,6% à 8191 points. Enfin, à Francfort, le DAX s'est apprécié de 0,31% à 18 123 points. Aux États-Unis, Wall Street a fini dans le vert, bien aidé en cela par les performances historiques de l'action de Nvidia, comme nous venons de voir. En outre, les indices actions ont été soutenus par des statistiques matérialisant un soft landing de l'économie américaine. Le Dow Jones a pris 0,2% à 38 834 points. Le S&P 500 a gagné 0,3% à 5 487 points. Quant au Nasdaq, il a lui avancé de son côté de 0,03% à 17 862 points. Sur le Forex, l'euro a gagné 0,06% à 1,074 $.
Sur le marché, des rendements souverains, les taux ont continué de reculer hier en zone euro. Ce sont les récentes déclarations de Marine Le Pen qui ont apporté un peu de visibilité aux marchés financiers. La présidente du Rassemblement national ayant déclaré qu'elle ne chercherait pas une démission d'Emmanuel Macron et qu'elle sera respectueuse des institutions. Ainsi, dans le détail, le rendement du Bund à 10 ans a reculé de près de 2 points de base à 2,3915% et dans le même temps, son homologue français, l'OAT, de même échéance, a reculé de 4,5 points de base à 3,12%. Logiquement, l'écart de rendement des deux économies s'est donc réduit de plus de 2 points de base hier. À l'heure de la clôture en Europe, après des statistiques montrant que l'économie l'économie américaine se dirige vers un soft landing et les commentaires dovish de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine, le rendement du Treasury à 10 ans reculé d'un peu moins de 6 points de base à 4,221%. Enfin, sur les marchés pétroliers, après la forte hausse de la veille, les prix ont poursuivi leur ascension hier. L'idée qui semble se dégager chez les opérateurs, c'est que les stocks mondiaux de pétrole commenceront bientôt à baisser, ce qui devrait soutenir durablement les prix du pétrole au second semestre, et ce en raison de la forte demande anticipée de la saison estivale. Ainsi, les cours du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août ont gagné 1,28% à 85,33 $. Quant au cours de son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison juillet, les cours ont pris 1,54% à 81,57 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 19 juin et juste après, comme nous vous l'annoncions, nous retrouverons Julien Nebenzal et son Chronoca qui, en l'absence des drivers américains aujourd'hui, nous expliquera quels pourront être éventuellement les mouvements sur l'indice phare parisien aujourd'hui et dans les séances à venir. Donc à tout de suite pour le Chronoca de Julien Nebenzal.